Aujourd'hui, on va vous présenter une moissonneuse batteuse. C'est une John Deere T660, un moteur John Deere de 9 litres pour une puissance de 387 chevaux. Donc c'est une machine à secoueur, la T660i. Elle a le Hill Master, donc pour le dévers dans la pente. Donc cette machine est équipée en pneumatique Michelin 870 par 32 à l'avant. Et à l'arrière, nous sommes sur du 540 65 R30. Donc voilà, machine bien équipée en pneumatique. Donc machine à 6 secoueurs comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour une surface de grille totale de 6,30 m. Donc réglage électrique des grilles sur cette machine depuis la cabine. Cette machine dispose aussi du pont 4 roues motrices. Donc essentiel dans la pente et en conditions difficiles, notamment dans le maïs grain. Elle possède aussi du crochet pour l'arrière pour le chariot de coupe. Ici on peut voir les 6 secoueurs de la machine avec des capteurs de perte pour les grilles et pour les secoueurs. La machine possède aussi un broyeur de paille de 86 couteaux avec un contre-couteau escamotable. On peut aussi enlever les couteaux et basculer ici le broyeur. Là, on est en position broyage. Et ensuite, on peut venir régler les ailettes grâce à un moteur électrique depuis la cabine. Donc, la machine dispose aussi d'un compresseur d'air intégré sur la machine. On peut directement venir se brancher avec notre tuyau d'air pour souffler la machine avant de partir du champ et que tout soit propre pour pouvoir trimballer de la paille à droite à gauche. Ensuite, la machine dispose également des capteurs de rendement, capteurs d'humidité, taux de perte, etc. Elle possède une grande trémie, 9000 litres, 125 litres seconde en temps de vidange. Au niveau de la partie avant, nous avons un bon accès après sur le bac à pierre pour venir le vider, une fois que le convoyeur est levé. Il suffit de basculer la trappe et le bac à bière se vide. Avec notre tuyau d'air, nous pouvons venir souffler toutes les parties du batteur. Donc ici on se retrouve à l'intérieur de la cabine. Donc cette machine totalise 155 heures moteur pour 54 heures batteur. Donc on navigue, elle est équipée aussi du Grand Command Center 2630 d'origine sur la machine. Donc avec cette machine on peut faire du guidage, la cartographie de rendement et on retrouve tout essentiellement sur cette console. Elle est équipée de caméras sur la vis. Donc on peut voir actuellement quand je bouge la vis de vidange et également sur le crochet à l'arrière pour accrocher notre chariot de coupe en fin de chantier. Ici on a 2 pages de travail. Donc pour la caméra, ici on retrouve essentiellement toute notre plage de travail. Donc entre le batteur, le régime des vents, l'ouverture des grilles, les tours moteurs et batteur. Ensuite sur cette page-ci nous retrouvons pareil le pourcentage de la trémie, la charge du moteur et ici c'est notre compteur global. Ensuite on navigue dans le menu. Par ici on retrouve essentiellement toutes les informations sur la batteuse. Voilà. Ici on se retrouve vraiment sur la console de la machine. Donc avec l'accoudoir, le levier, on retrouve tous nos boutons essentiellement sous la main. Donc vraiment facile. 1 et 2, le bouton pour engager l'autotrack sur la machine. Les régimes moteurs semi pleine charge. Le frein de parc électrique. La boîte de vitesse de la machine. Donc 3 vitesses sur cette machine. Le mode route donc, qui va nous couper toutes les fonctions hydrauliques sur la machine. Ici nous retrouverons tous les sous-menus pour accéder plus rapidement si on veut faire du réglage du batteur, des vents, de la hauteur de coupe, du contre-batteur et des grilles. Équipé bien sûr de la clim, gyrophare, les feux de travail, ici de la radio avec les commandes sous la main
je retrouve ici les rétroviseurs dégivrants et électroniques. Donc on peut voir quand j'actionne le bouton, le rétro bouge de haut en bas. Voilà. Donc ici nous retrouvons encore la console d'affichage. Nous retrouvons les pertes gris au secoueur, les régimes moteurs, les kilomètres-heure. Donc on a une bonne visibilité sur l'ensemble du chantier. Derrière, on accède directement à la trémie. Donc très grande trémie, 9000 litres. Donc une bonne vue. Ensuite dans la cabine, siège passager avec en dessous un petit frigo pour mettre les bières au frais, très important en période de sécheresse. Voilà. On peut mettre aussi de l'eau, bien sûr, entendu. Le pare-soleil, le grand essuie-glace, suivi de son petit. On n'a aucune trace vraiment sur le pare-brise. Et de là, on a une bonne vue d'ensemble sur la coupe